chaque année, des milliers de dossiers de micro-entreprises sont rejetés sur Limpy et je veux pas que ce soit toi le prochain. Donc dans ce tuto, je vais te partager comment créer ta micro-entreprise sur Limpy en 2026-2027 avec les erreurs à éviter pour pas avoir de rejet de dossier et les bonnes optimisations pour ta micro-entreprise. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça, on va directement sur le site procedure.impy.fr et c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir créer sa micro-entreprise, peu importe son activité, qu'on soit freelance informatique, coursier à vélo, qu'on soit e-commerçant et qu'on fait de l'achat-revente ou tout autre. Donc une fois que tu es sur ce site, il faudra te connecter. Pour ça, tu as trois possibilités, soit via Impy Connect, soit via France Connect Plus, soit via France Connect classique. Donc moi, je vais me connecter via France Connect directement et je te montrerai aussi juste après une solution alternative qui te permet de créer ta micro-entreprise sans aucun risque, là pour le coup, de rejet de dossier en le déléguant pour que ça soit ultra rapide et éviter toute la partie administrative qu'on va faire ici. Mais voilà, si tu veux vraiment pas te faire rejeter ton dossier, regarde tout jusqu'à la fin parce que je vais te faire économiser beaucoup de temps directement. Donc on va faire s'identifier, dans mon cas avec France Connect. Donc là, il y a plusieurs possibilités pour se connecter. Moi, je vais me connecter avec impôt.gouv et dès que je suis connecté, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, je suis connecté sur le site de Limpy et donc tu vas arriver sur cette page et à partir d'ici, on va pouvoir créer notre micro-entreprise. Donc pour ça, il va falloir aller dans la section entreprise et donc créer, modifier ou cesser une entreprise. Ensuite, là, il y a trois possibilités pour déposer une formalité d'entreprise. Il y a la création d'entreprise. Là, il y a tout ce qui est modification, cessation, correction. Donc là, c'est si plus tard, imaginons, tu souhaites modifier une activité de ta micro-entreprise, la fermer. Et après, tu as aussi dépôt de compte annuel. Ça, c'est plus pour les personnes qui sont en société. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est création d'entreprise juste là. Donc là, on va descendre un petit peu plus bas. On va voir qu'il y a des pièces justificatives qui vont nous être demandées. Donc on va descendre et on va cliquer sur continuer. Là ensuite, quelle est la forme juridique de l'entreprise que vous souhaitez créer? Donc nous, dans notre cas, c'est entrepreneur individuel qui correspond à la micro-entreprise. Souhaitez-vous opter pour le statut de micro-entrepreneur? Donc oui. Ensuite, l'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Donc là, si c'est ton cas, tu mets oui. Si c'est pas ton cas, tu mets non. Donc moi, je vais mettre non. Je fais continuer. Là, ensuite, on arrive sur la création du dossier. Donc de A à Z avec toutes les étapes, donc tu vois que c'est pas simple, mais par contre, voilà, au moins je te détaille tout, on va voir chaque élément. Donc premièrement, le nom du brouillon. Donc nous, on va l'appeler création micro-entreprise, juste ici. Ensuite, l'entrepreneur. Donc là, c'est nos informations personnelles. Donc là, tu vas avoir le prénom. Si tu as un deuxième prénom, tu peux le rajouter. Le nom de famille, le genre, donc masculin. Titre, nom d'usage, pseudonyme, tu n'as pas besoin de compléter quelque chose, c'est pas obligatoire. Date de naissance, donc c'est parti. 24-03-99, le pays de naissance, donc la France, la commune de naissance, donc je suis né à Amiens, est-ce qu'il va trouver? Oui, c'est bon. La nationalité française ou ton autre nationalité, et situation matrimoniale, dans mon cas, célibataire. Bénéficiez-vous du statut d'ambulant? Donc non dans mon cas. Ensuite, le régime microsocial. Donc ça, à quoi ça correspond? Ça correspond finalement à la période de versement des cotisations sociales URSSAF. Quand on est en micro-entreprise, on doit payer de l'URSSAF sur notre chiffre d'affaires réalisé. Donc si on réalise 0 de chiffre d'affaires, on paye 0. Mais pour savoir combien on va devoir payer, il faut déclarer le chiffre d'affaires qu'on a réalisé. Et c'est soit de manière mensuelle ou trimestrielle. Donc si c'est de manière mensuelle, on paye finalement des cotisations sur le mois précédent. Si c'est trimestriel, c'est sur les 3 mois précédents. Donc moi, je préfère faire de manière trimestrielle. Comme ça fait 4 déclarations par an au lieu de 12. Donc je vais mettre sur trimestriel. Ensuite, l'adresse de l'entrepreneur. Donc là, on met notre adresse. Donc juste ici, donc à Bordeaux. Complément de localisation, dans mon cas, il n'y en a pas. Et ensuite, là, ça va être notre contact. Donc ça va être notre mail et notre numéro. Ensuite, donc là, c'est notre numéro de sécurité sociale. Donc ça, je vais rajouter juste après. Activité non salariée antérieure. Donc ça, est-ce qu'on a déjà été entrepreneur à côté? Donc là, on peut mettre oui. Si oui, du coup, on va devoir mettre quelques informations avec le régime d'assurance maladie, etc. Donc moi, pour l'exemple ici, je vais mettre non. Ensuite, organisme d'assurance maladie actuel. Donc moi, je suis au régime général qui est ici. Alors, pour 80% de la population, voire même 90%, on est au régime général. Si tu es sur un autre régime, tu peux l'indiquer. Si imaginons tu es étudiant, tu es au régime des étudiants, donc tu peux mettre autre et là, te mettre en étudiant. Si tu es entrepreneur et que tu crées une micro-entreprise et qu'à côté, tu as une SASU, là, ça va être non salarié, non agricole. Donc ça va dépendre. Donc moi, je suis au régime général et si jamais tu sais pas sur quel régime tu es, tu peux me mettre en commentaire ton activité professionnelle et je te le dirai directement. Ensuite, avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Donc dans mon cas, non. Exercice d'une activité simultanée. Donc là, c'est si on a deux activités. Imaginons on a une micro-entreprise plus on est salarié. Donc si je mets oui pour l'exemple, ça va être quelle activité j'ai à côté? Peut-être je suis retraité.
donc c'est considéré comme une activité. Je suis salarié, je suis non salarié, non agricole. Donc là, on met nos différentes informations. Donc moi ici, je vais mettre ici directement, je vais rien mettre. Donc ici, je vais mettre non juste là. Voilà. Ensuite, affiliation biologiste. Donc là, on laisse sur non. De toute façon, on ne peut pas changer. Et affiliation pharmacien, on met non. Je fais étape suivante. Donc là, numéro de sécurité sociale. Ah oui, j'ai oublié de le rajouter. Donc je vais aller le chercher et je vais le mettre. Et dès que c'est bon, on se retrouve juste après. Donc c'est bon, on arrive ensuite sur cette page. Donc l'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Parce qu'il faut savoir que quand on a une micro-entreprise en France, et ben, du coup, il y a une adresse professionnelle pour sa micro-entreprise. Et c'est à nous de choisir quelle va être cette adresse professionnelle. Donc ça peut être l'adresse de notre domicile personnel. Donc si c'est le cas, du coup, on met oui juste ici. Par contre, il faut savoir, et ça c'est hyper important, c'est que vu que du coup, l'adresse de notre micro-entreprise, c'est considéré comme une adresse professionnelle, elle sera présente sur Internet sur tous les registres publics, Papers, société.com, etc. Ce qui fait que si une personne tape notre prénom et notre nom sur Google, automatiquement, il tombe sur l'adresse personnelle de là où on habite, qu'on soit locataire, propriétaire. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et d'ailleurs, ils l'indiquent, ici, ils préviennent quand même les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris de se dire, mais c'est pas normal, quand quelqu'un tape mon nom et mon prénom sur Google, il a mon adresse de où je vis, mais c'est indiqué ici, c'est que souvent les personnes ne vont pas le lire, mais j'ai pris connaissance du caractère obligatoire, donc c'est obligatoire, de la publicité légale de l'adresse de l'entreprise pour le registre national des entreprises, donc avec les textes de loi ici. À ce titre, lorsque vous indiquez que l'adresse de l'entreprise est fixée avec domicile personnel, celle-ci sera rendue publique et sera diffusée notamment à des fins de réutilisation. Donc d'autres solutions de domiciliation sont envisageables, comme par exemple un centre d'affaires, une pépinière d'entreprise ou les locaux d'une autre entreprise. Et ça, c'est clairement beaucoup mieux. C'est-à-dire que le mieux, c'est pas de se domicilier à son adresse personnelle, parce que sinon, on la protège pas. C'est de passer par un service de domiciliation, du coup, qui, lui, c'est un centre de domiciliation. Donc si du courrier arrive, il arrive au sein du centre de domiciliation et nous, ils nous le redonnent sous forme de scan. Donc on y accède en scan en ligne. Ils peuvent aussi le renvoyer directement à notre adresse personnelle. Et comme ça protège notre adresse, que ce soit sur nos factures, mais surtout sur Internet, à mon sens, quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom. Et ça permet surtout de payer aussi moins de CFE. La CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise. Et elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, la CFE est extrêmement chère de partout. Mis à part une exception, c'est si on est domicilié sur Paris, où elle est plafonnée à maximum 77 € par an. Et alors que partout ailleurs, on va souvent être autour des 1000 € par an. Donc c'est pour ça que ce domicile sur Paris, c'est ce que font la majorité de toutes les micro-entreprises en France, c'est pour payer tout simplement moins de CFE directement et au passage protéger son adresse personnelle. Et pour ça, si on veut passer par une société de domiciliation, on peut le faire directement sur le site de l'INPI. Recours à une société de domiciliation d'entreprise, oui. Et là, ensuite, on met l'entreprise domiciliataire. Et pour ça, pour te domicilier, moi, je te conseille ce service-là. C'est le moins cher et surtout le mieux en termes de service qui est proposé. C'est Legal Place qui te permet directement d'héberger ton siège social de ta micro-entreprise directement sur Paris. C'est à partir de 17 € par mois. Et du coup, en termes de réduction d'impôt, c'est jusqu'à 1000 € par an. Donc, c'est largement amorti parce que 17 € par mois, si tu fais x12, ça fait autour un peu plus des 200 €, mais versus 1000 € par an d'économie, tu économises toujours 800 €. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Je te mettrai un lien en dessous. Et au-delà de ça, tu peux utiliser un code promo qui te permet de payer encore moins cher, qui est Julien Oka, qui permet d'avoir 15% de réduction. Et donc, si tu souhaites te domicilier sur Paris, pour ça, ce que tu peux faire, là, tu mets le sirène et la dénomination. Donc, pour l'exemple, ici avec Legal Place, donc ici, on va le mettre là. Là, la dénomination, c'est Legal Place. Et comme ça, automatiquement, tu es domicilié via Legal Place et après, tu n'as plus qu'à faire la procédure classique avec Legal Place pour t'inscrire. Et ce qui est bien, c'est que c'est eux qui se chargent de toute la gestion administrative au niveau de la domiciliation. Tu n'as vraiment rien à faire là-dessus et dès le départ, tu paieras 77 € maximum de CFE au lieu de 1000 € par an. Donc, c'est juste hyper intéressant. Ensuite, tu peux cliquer sur étape suivante, juste ici. Ensuite, déclaration du contrat d'appui. Donc, un contrat d'appui a-t-il été conclu? Donc ça, je pense, c'est les contrats d'appui CAP. On va regarder. Oui, ça, mais dans notre cas, ça va pas être le cas. Dans la majorité des personnes, on n'a pas eu de financement pour un accompagnement au niveau d'un projet CAP, qui sont des projets assez spécifiques. Donc là, ça va être non. On fait étape suivante. Ensuite, la liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement et des indivisaires. Donc c'est une personne différente de l'entrepreneur. Donc là, on met personne et on fait étape suivante. Là, ensuite, l'insaisissabilité. Donc, votre résidence principale ne peut pas être saisie par vos créanciers professionnels, sauf volonté contraire de votre part exprimée par déclaration devant notaire. Avez-vous effectué une telle déclaration? Donc, non, clairement. On fait étape suivante.
Là, ensuite, liste des incessabilités sur les résidences secondaires. Donc là, il n'y a rien à mettre juste ici. Donc moi, en plus, j'ai pas de résidence secondaire. Donc, on fait étape suivante. Là, ensuite, cet établissement est-il l'établissement principal? Donc oui, donc là, il l'a bien coché de manière générale directement. Le nom commercial, donc on peut rajouter un nom commercial à notre micro-entreprise, par contre ça n'aura aucun impact réel. En tout cas sur les registres publics, notre adresse sera toujours visible si quelqu'un tape notre nom et notre prénom. Et juste le nom commercial, ça permettra de le faire en sorte qu'il soit présent, notamment sur nos factures clients, sur aussi nos devis clients, parce qu'il faut savoir qu'avec la réforme 2026, la facturation est devenue obligatoire pour toutes les micro-entreprises. Donc si on encaisse de l'argent, il faut absolument qu'il y ait une facture derrière et il faut que ça passe par un outil en ligne qui, pour le coup, est conforme au niveau de la réforme 2026 concernant la facturation. Et pour ça d'ailleurs, si tu souhaites faire ta facturation gratuitement, le meilleur outil pour ça, parce que en plus c'est gratuit en version gratuite, il y a des versions payantes mais tu peux tout faire avec la version gratuite et au moins tu es conforme par rapport à cette réforme qui est devenue obligatoire, c'est Indy qui te permet de tout faire de A à Z, créer tes factures, tes devis, personnaliser les factures, tu peux aussi encaisser et faire un suivi de paiement directement depuis Indy et c'est voilà, conforme facturation électronique, certifié PDP, fais très attention parce qu'en 2026 c'est obligatoire, il n'y a plus le choix, donc je t'invite à avoir ton compte. Si tu fais des factures, ne fais surtout pas sur un Word ou ce genre de choses parce que si tu as un contrôle un jour, tu vas te faire taper sur les droits. Donc passe par Indy là-dessus. Je te mettrai un lien en dessous directement pour faire ta facturation gratuitement avec aussi un bonus exclusif. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site d'Indy, c'est pas le cas, tu n'auras pas de bonus spécifique. Ensuite, une fois que ça c'est bon, donc nom commercial, tu peux en mettre un ou non, dans tous les cas, ça ne changera rien, juste sur certaines factures, ça te permettra de mettre un nom commercial si tu le souhaites, mais en dessous, il y aura toujours ton prénom et ton nom. Ensuite, l'adresse déjà saisie. Donc moi, je suis sur Bordeaux, donc là, complément si besoin, effectif salarié. Donc là, c'est ce qu'on a des salariés, donc non dans mon cas, emploi ou ses premiers salariés non plus, suivant. Là, ensuite, ajouter une activité. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir ajouter notre activité sur l'IMPI en micro-entreprise. Donc, c'est hyper important parce qu'il y a énormément de rejets de dossiers à ce niveau-là. Donc, il faut réussir à être le plus clair possible. Donc, je vais cliquer sur ajouter une activité. Donc, premièrement, là, ça va être l'activité qu'on va rajouter. Dans mon cas, c'est une activité principale. Donc, il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs activités en micro-entreprise, mais il y aura toujours une activité principale et les autres seront des activités secondaires. Donc, moi, ça va être activité principale. Là, on va avoir la date de début d'activité. Donc moi, pour l'exemple, je vais dire que je veux que la micro-entreprise soit effective. C'est-à-dire qu'on peut faire les démarches avant, mais que la micro-entreprise soit créée que dans 5 jours ou toute autre période. Imaginons, moi, je veux que ma micro-entreprise elle soit créée pour le 15, je vais dire le 15 février. Donc 15 février, ça sera 02. Donc on va dire, voilà, 15 février 2026. Ensuite, exercice de l'activité permanente ou saisonnière, donc moi ça va être permanente. Et l'activité est-elle exercée de manière ambulante? Non. Ensuite, la description de l'activité principale. Alors c'est hyper important parce qu'on va voir que l'INSEE se basera sur les 140 premiers caractères du libellé afin d'attribuer un code APE. Un code APE, c'est un code composé de 3 chiffres de 3 lettres avec quelques chiffres. Et pour le coup, très important, il va déterminer notre taux de cotisation sociale URSSAF. Est-ce que c'est de la prestation de service BIC? Est-ce que c'est une activité libérale BNC? Est-ce qu'on est sur de l'achat-revente de marchandises? Donc il faut être le plus clair ici. Donc dans mon cas, je vais indiquer je suis consultant informatique uniquement pour des entreprises françaises. Donc, le but, c'est qu'ils comprennent parfaitement ce que je fais. Je réalise des audits de sites web et de campagnes publicitaires afin d'optimiser les performances en acquisition. Voilà, nickel. Donc voilà, là j'ai mis ma description détaillée. Bon, il y a quand même un risque que ça soit rejeté par l'IMPI parce qu'il rejette énormément de dossiers. C'est pour ça qu'ici, une personne qui fait l'e-commerce, qui marche juste e-commerce, il se fait rejeter automatiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut être à chaque fois le plus précis. Parce qu'en fait, quand il y a un rejet de dossier, comment ça se passe? Concrètement, il faut refaire le dossier dès qu'il est rejeté. Donc c'est un processus qui est assez long parce qu'après, il y a le traitement du dossier qui est aussi long, mais on verra juste après comment faire en sorte de le déléguer directement et pour que ça prenne 5 minutes et qu'il n'y ait aucun risque de rejet de dossier et que ça soit beaucoup plus simple. Ensuite, catégorisation 1 de l'activité. Donc là, je vais mettre dans activité de service. Là, qu'est-ce qu'on a? Service d'information. Je pense qu'on va pouvoir le mettre là-dedans. Est-ce qu'on a quelque chose en rapport avec l'informatique? Voilà, community manager, ergonomie web. Ouais, je vais rentrer là-dessus. Et ensuite, type d'origine. Donc là, est-ce que c'est de la création ou de la reprise? Dans mon cas, c'est de la création. Et je clique sur étape suivante, juste là.
Donc là, on a notre activité principale qui est juste ici et on peut ajouter d'autres activités si on le souhaite. Donc moi, je vais rester juste là-dessus et je vais faire étape suivante. Ensuite, nom de domaine de site internet. Donc là, si on a un domaine, donc si on a un site web, moi, c'est pas le cas. Donc je vais faire étape suivante. Et là, pouvez-vous trouver plus d'informations sur les options fiscales sur la page, options pour le versement libératoire. Alors, le versement libératoire, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant, c'est que ça permet de, au lieu de payer de l'impôt en fin d'année, on va payer de l'impôt au même moment que nos cotisations sociales URSSAF, donc qui sont calculées sur notre chiffre d'affaires. Pour rappel, si on fait 0, on paye 0. Et du coup, le versement libératoire, ça va rajouter 1% à 2,2% à notre cotisation en fonction de notre activité. Donc si on fait de l'achat-revente, si on a une activité BIC, une activité BNC, si d'ailleurs tu veux savoir tu es sur quel type de taux, n'hésite pas à mettre ton activité en commentaire et je te dirai précisément ton taux d'URSSAF et aussi ton taux de versement libératoire si tu veux le versement libératoire. Et du coup, c'est sous condition. Donc pour en bénéficier, en fait, il faut que sur son avis d'impôt N-2, donc pour l'exemple, si on crée sa micro-entreprise en 2026, il faut que sur son avis d'impôt 2024, on ait maximum en revenu imposable 27 478 € imposables. Si on est un couple, donc deux parts, c'est 54 956, puis après un couple avec enfants, un couple avec 2 enfants. Donc là, on a le montant qu'il faut avoir sur N-2 en revenu imposable. Donc moi, dans mon cas, je rentre dans les conditions. Donc là, pour l'exemple, je pourrais mettre oui juste ici et je vais faire valider les informations. Juste important d'ailleurs, par rapport ici au versement libératoire, il y a un moment où c'est juste pas intéressant d'opter pour le versement libératoire, c'est si pour le coup on sait qu'au niveau de son foyer fiscal maximum on va générer 10 000 € par an, parce qu'il faut savoir qu'en dessous de 10 500 € en France, on est imposable à 0. Tandis que là, si on opte pour le versement libératoire et qu'on a fait, imaginons 9 000 € en totalité de revenus, on va quand même payer du versement libératoire, donc de l'impôt, alors qu'on n'aurait pas dû en payer si on n'aurait pas opté pour le versement libératoire parce qu'on n'est pas imposable. Mais vu que là, on le paye au même moment que les cotisations sociales, ils ne nous le remboursent pas après. Mais par contre, si on sait qu'on va faire, au niveau de son foyer fiscal, on a plus de 20 000 € de revenus imposables, voire 25 000, et qu'avec sa micro-entreprise, peut-être qu'on va faire 10 000 par an, 20 000 par an, 30 000, voire beaucoup plus, là, c'est juste hyper intéressant. Donc, on fait valider les informations. Ensuite, là, ça va être les pièces jointes. Donc ici, il va y avoir plusieurs éléments. Premièrement, il y a une pièce ici d'identité. Donc là, dans mon cas, ça va être le passeport juste ici. Donc là, on peut déposer son passeport ou une carte d'identité. Ensuite, l'extrait d'immatriculation de l'entreprise domiciliataire dans un registre public. Donc là, ici, c'est hyper important. Ça va être le document du service de domiciliation par lequel on passe pour payer beaucoup moins de CFE, 10 fois moins par an et protéger notre adresse. Donc ça, c'est dès qu'on fait les démarches sur LegalPlace, automatiquement, on récupère ce document et on le dépose juste là. Et comme ça permet d'être bien domicilié directement sur Paris et payer beaucoup moins de CFE. Et ensuite, là, il n'y a pas besoin de mettre d'informations directement, de procuration signée. Il n'y en a pas besoin. Ça, c'est quand on passe par un service qui se charge de tout pour nous. Ils mettent leur propre procuration comme quoi ils l'ont fait. Et ici, en pièces complémentaires, donc là, on peut déposer d'autres pièces complémentaires en sachant qu'il y a un document qui est souvent déposé parce que ça arrive fortement que l'INPI nous le demande par la suite. Donc, même si maintenant, ils le mettent plus en obligatoire ici, souvent dans la majorité des dossiers, ils vont le demander. C'est pour le coup un document qui va être, alors je vais mettre dessus pour le partager. Donc ça va être, je vais descendre un petit peu plus bas, c'est une déclaration de non-condamnation. Donc pareil, je mettrai le lien en dessous pour en télécharger une gratuitement. Donc pour ça, tu arrives sur cette page, tu descends, déclaration de non-condamnation. Et c'est un petit document avec juste quelques informations donc à indiquer. Donc là, c'est prénom, nom, date de naissance, où est-ce qu'on est né. 2, donc là, c'est nom des parents, donc nom du père, nom de la mère. Demeurant, c'est notre adresse. Fait A, donc à l'endroit où on est. Telle date et ensuite la signature. Et pour le compléter, parce que vu que c'est un PDF, on ne peut pas le compléter directement comme ça, tu peux directement le télécharger juste ici et ensuite l'envoyer directement sur un site comme I Love PDF où ça te permet de modifier et d'ajouter ton texte. Et ça, je t'invite vraiment à le mettre en document complémentaire parce qu'il y a énormément de personnes à qui on le demande. Donc au final, ça prend beaucoup plus de temps sur le dossier, tandis que s'il y est de base, tu es sûr qu'au moins on ne te le demande pas. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et après, tu peux faire valider les pièces jointes en sachant que après tu as une observation et correspondance. Donc là, tu as quelques informations encore à compléter. Donc moi, je ne vais pas faire valider juste ici. Et tu as le récapitulatif où là, il faut bien que tu vérifies que tout soit nickel au niveau des informations classiques, donc prénom, nom, adresse, mais surtout par rapport à l'activité, que tu aies mis un maximum d'informations pour que ça soit le plus clair là-dessus. Et maintenant, je vais te partager comment faire en sorte de créer ta micro-entreprise, non pas en vraiment une longue période, parce que là, les délais de traitement sont vraiment
long, mais avoir un délai de traitement en moins d'une semaine pour avoir ton extrait cabis, que ta micro-entreprise soit créée. Donc je vais te montrer directement comment faire ça en direct. Donc pour ça, je vais passer par le service de Legal Place qui permet ici de faciliter grandement les démarches et surtout d'avoir aucun risque de rejet de dossier et de se retrouver avec un mauvais code APE, parce que ça c'est un vrai problème. Si tu n'as pas le bon code APE, tu n'auras pas les bons de cotisation sociale URSSAF et donc ça va avoir un impact direct sur combien tu vas payer de taxes, tandis que là au moins tu es sûr de payer le bon pourcentage, d'avoir le bon code précis et aussi tu peux opter pour certaines aides qui te permettent de payer encore moins en micro-entreprise. Donc c'est parti, je vais cliquer sur créer une micro-entreprise et je te mettrai un lien dans cette vidéo pour faire les démarches en même temps. Et aussi, je te mettrai en dessous un code promo que tu peux utiliser qui est Julien EK qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise directement. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, dans mon cas, c'est dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc, non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors oui, non, on ne veut pas créer une SASU. Donc, tu vois que là, on est déjà quasiment à la fin de la création de la micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc ça, c'est la question de la domiciliation. Donc, il y a plusieurs possibilités. À mon adresse personnelle, ça, c'est ce que je te déconseille le plus parce que ton adresse sera visible de tous si quelqu'un tape ton nom et ton prénom. Donc, tous les registres publics. Et c'est obligatoire, malheureusement, quand on est domicilié à notre adresse personnelle. Donc, je te conseille de passer par un centre de domiciliation, n'importe lequel. Juste prends un centre qui est sur Paris. Comme ça te permet de payer 10 fois moins de CFE, 77 € par an maximum, au lieu de payer 1000 € et plus. Donc n'importe quel centre qui est bien sur Paris même et pas en région parisienne. Donc moi je vais le faire via Legal Place parce qu'ils ont bien un centre de domiciliation qui est sur Paris et surtout en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, il suffit d'indiquer son domaine d'activité. Est-ce que tu es dans le domaine de la construction des travaux, coursier à vélo, dans la vente en ligne, dans le commerce, dans l'achat-revente? Donc moi, je vais mettre dans consultant et freelance. Là, on va mettre nos quelques informations. Donc là, ça va être le prénom et le nom de famille. On fait continuer. Là, c'est notre adresse mail. Donc, je vais mettre mon mail, @gmail.com, continuer. Le numéro de téléphone. Et là, que recherchez-vous? Donc, c'est la dernière étape. Donc, moi, ça va être lancer mon activité en déliant toutes les démarches. Après, tu as aussi solution tout en un, création, compta, banque. Mais la comptabilité, franchement, tu n'as pas besoin de comptable en micro-entreprise. Tu peux tout faire par toi-même. Et juste comme je te l'ai partagé, en 2026, avec la réforme qui a eu lieu, la facturation est devenue obligatoire. Donc, on est obligé de passer par un outil qui est conforme. Et pour le coup, pour ça, le meilleur outil, parce qu'il y a une version gratuite qui est disponible et tu peux te servir que de la gratuite, c'est directement Indy. Et comme je t'ai dit, je te mettrai un lien en dessous. Comme ça te permet d'être conforme. Il est certifié PDP, donc c'est par rapport à la réforme 2026. Donc au moins, tu peux faire ta facturation électronique et être parfaitement en règle et ne pas avoir de problème. Parce qu'encore une fois, si tu factures des clients, il faut qu'il y ait à chaque fois une facture. Donc je te mets un lien en dessous directement. Donc nous, ce qu'on va faire ici, ça va être lancer mon activité en déliant toutes les démarches de création. Je clique sur continuer. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard et il y a un pack express. Donc là on peut voir que c'est 59 €, donc c'est vraiment pas cher pour déléguer toute la création de sa micro-entreprise. Donc c'est eux qui se chargent de tout, de l'immatriculation, de l'obtention du cabis qu'on reçoit chez nous. Il y a une garantie anti-rejet. Et après il y a un pack express 24 heures. Bon moi je suis pas à 24 heures près. Si ça prend 48 heures ça me va très bien, donc je vais rester sur le standard. Donc je vais faire choisir le pack standard. Ensuite héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Donc ça c'est 17 € par mois, donc c'est juste hyper intéressant parce qu'on peut le voir, ça te permet d'avoir une réduction d'impôt jusqu'à 1000 € par an, donc c'est vraiment non négligeable. Au-delà de ça, de protéger notre adresse et tu peux prendre sinon aussi en mensuel, c'est 20 € par mois. De toute façon, même en mensuel, ça reste hyper intéressant parce qu'au final, 20 x 12, ça fait 240 € par an versus payer 1000 € par an de CFE, tu économises toujours 750 €. Donc moi, je vais prendre en annuel comme ça c'est fait. Je fais ajouter et continuer. Votre compte pro 100% sécurisé pour gérer aux finances comme un pro. Ah, il propose un compte pro. Et c'est un compte pro directement Conto. Ok, ça c'est intéressant. Moi je vais prendre directement mon compte pro avec eux parce que Conto c'est vraiment top là-dessus. Et comme ça permet d'avoir un compte dédié à sa micro-entreprise et ça c'est le mieux. Ça permet de distinguer vraiment son compte perso de son compte pro parce que la majorité des comptes perso de base n'autorisent pas à l'utiliser pour un usage pro et donc peuvent clôturer le compte un peu comme ils veulent là-dessus. Donc là ça permet d'avoir un compte dédié. Donc je vais faire ajouter, continuer. Donc là, j'ai un récapitulatif, la création, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc j'en ai pour 70,80 €. Donc ça, c'est nickel pour vraiment tout déléguer de A à Z. Et pour payer encore moins cher, je vais ajouter un code de réduction que je te mettrai d'ailleurs aussi sous cette vidéo. Comme ça te permettra d'avoir une réduction. Donc c'est Julien EK tout en majuscule.
et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc j'en ai pour 60,18 €, donc c'est juste hyper intéressant. Donc dans mon cas, je vais payer par carte, mais tu peux aussi payer par PayPal, Google Pay, etc. Donc moi, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page, donc j'ai un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire. Donc je vais le reprendre, je viens de le valider à l'instant et comme ça, je vais pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai dû mentionner, mais c'est vraiment hyper simple. On clique sur suivant. L'activité qu'on va exercer, donc moi, ça va être une activité de consultant, donc conseiller informatique. Mais ici, en fait, tu n'as pas besoin de détailler précisément ton activité parce que c'est eux qui se chargent de tout derrière pour entrer pile poil dans le code, le bon code APE et avoir aucun rejet au niveau du greffe. Mais si pour l'exemple, je sais pas, on est coursier à vélo, on marque coursier, automatiquement, tu as coursier à vélo. Si imaginons, on fait de l'e-commerce, enfin, de toute façon, tu as toutes les activités, voilà, e-commerce, commerce d'électricité, voilà, de toute façon il y a tout qui est catégorisé, mais moi du coup ça va être du conseil en informatique, donc voilà, conseil en informatique juste ici, et ensuite je vais cliquer sur suivant. Là concernant la domiciliation, donc où est-ce qu'elle sera située, donc dans mon cas c'est via Legal Place sans engagement, là on a un rappel des avantages juste ici, je fais suivant. Là c'est notre identité, donc prénom, nom, notre date de naissance, ville de naissance, nationalité, identité des parents et situation personnelle, suivant. Là, est-ce qu'on a déjà eu une micro-entreprise? Donc dans mon cas, non. Je fais suivant. Les coordonnées, donc c'est numéro de téléphone, notre adresse, notre mail. On fait suivant. Là, c'est où est-ce qu'on souhaite que notre courrier soit réexpédié. Donc moi, j'ai mis à mon adresse sur Bordeaux. Concrètement, ça fait en sorte que, vu que le centre de domiciliation est sur Paris, on n'a pas besoin de se rendre sur Paris pour aller ouvrir la boîte aux lettres qui est une boîte aux lettres dédiée à notre nom. Donc il y a plein de boîtes aux lettres et pour chaque personne qui est domiciliée, il y a une boîte aux lettres dédiée. Et du coup, là, ça permet de faire en sorte que dès qu'un courrier arrive au sein de la boîte aux lettres, il est scanné par le service de domiciliation et automatiquement, on peut réexpédier directement le document à l'adresse de notre choix. Donc moi, j'ai mis mon adresse et comme c'est marqué là, donc pour les courriers qui s'appellent sensibles, donc carte bancaire, chèque recommandé, impôt, c'est renvoyé gratuitement à notre adresse dans la journée. Et après, pour les autres documents, c'est directement réexpédié sur demande, donc directement. Donc ensuite, souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi j'ai pris un abonnement annuel, on peut aussi prendre un abonnement mensuel, dans les deux cas de toute façon ça reste juste hyper intéressant, mais moi j'ai pris en annuel juste ici. Souhaitez-vous recevoir tous les originaux par ordre postal? Moi j'ai mis non et je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit et là ça permet de recevoir exclusivement les courriers sensibles à notre adresse. Parce que tous les courriers qui ne sont pas sensibles, souvent c'est des publicités et ça on ne veut pas qu'il est réexpédié à notre adresse personnelle. Donc je t'invite à mettre non. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Donc dans mon cas, oui. Donc si tu es locataire ou propriétaire de ton logement, tu peux mettre oui. Et si jamais tu héberges chez quelqu'un, tu peux mettre non. Comme ça sera directement un nom de justificatif, enfin qui est au nom de la personne chez qui tu es hébergé. Donc moi je vais laisser oui. Je fais suivant. Là ensuite, êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Suivant. Le régime social, donc c'est notre numéro de sécurité sociale. Là, c'est notre régime d'assurance maladie actuel. Donc moi, je suis au régime général comme plus de 90% de la population. Mais si tu es sur un autre régime, tu peux l'indiquer juste ici. Là, c'est en plus de la micro-entreprise. Également, est-ce qu'on va rester sur une autre activité? Donc moi, c'est pas le cas, mais si tu es salarié ou si tu as autre chose à côté, tu peux l'indiquer. Êtes-vous actuellement gérant d'une SARL ou URL? Donc ça, c'est des formes de société. Donc dans mon cas, non. Et là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire via notre micro-entreprise de la première année. Alors, c'est une estimation, ça n'engage à rien. Mais moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000 euros par an juste là. Et je fais suivant juste ici. Ensuite, concernant les cotisations sociales, donc c'est soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Donc, c'est au choix. Donc, moi, je préfère payer mes cotisations une fois par trimestre. Donc, ça fait 4 fois par an au lieu de 12 fois par an en mensuel. Mais c'est vraiment comme tu préfères. Et je fais suivant. Là, c'est concernant l'impôt sur le revenu, si on souhaite opter pour le versement libératoire. Donc moi, dans mon cas, je rentre dans les conditions. Donc pour rappel, au niveau du versement libératoire, donc je vais mettre dessus, c'est que si tu es une personne seule, il faut que sur ton avis d'impôt N-2, donc si tu crées ta micro-entreprise en 2026, ce sera basé sur 2024, si tu crées en 2027, ce sera basé sur 2025, il faut que tu sois un maximum 27 478 euros imposables si tu es seul. Si vous êtes un couple de parts, donc là c'est 54 956 euros, etc. Donc moi c'est mon cas, je suis bien en dessous, donc pour le coup j'ai mis oui juste ici. Ensuite je fais suivant, les cas particuliers, aucun des choix ci-dessous, je fais suivant. Là, ensuite, c'est le compte pro et il propose un compte pro. Donc, moi, je l'ai déjà pris. Donc, ça, on est bon. Assurance professionnelle. Donc, juste ici, là, ça va être si on souhaite avoir une RC Pro pour son activité. Donc, c'est pas obligatoire. Donc, moi, j'ai mis je ne suis pas intéressé. Je fais suivant. Ensuite, la partie formation. Souhaitez-vous être recontacté par un conseiller pour connaître votre éligibilité? Non plus. Suivant. Là, c'est comment on a connu Legalplace, donc à bouche à oreille. Et avez-vous une communauté sur les réseaux? Donc, moi, j'ai mis oui. Et je fais valider juste là. Donc là, c'est en train de s'enregistrer.
Donc ça me remet sur cette page. Ensuite, pour la partie domiciliation, donc là c'est la signature du contrat pour bien être domicilié sur Paris dès le départ et payer 10 fois moins de CFE par an. Et au-delà de ça, protéger notre adresse personnelle. Donc ça, je vais faire la signature juste après parce que c'est vraiment rapide. Et les justificatifs, qu'est-ce qu'il me demande? Donc pièce d'identité à mon nom, donc moi je vais mettre mon passeport et justificatif de domicile à mon adresse sur Bordeaux. Donc là moi je vais mettre directement la facture de ma box. Et juste après, juste avant de faire la signature, j'ai aussi le compte pro. Donc là, qu'est-ce qu'il demande? C'est une vérification d'identité avec la carte d'identité ou le passeport pour finaliser l'ouverture du compte pro. Et dès que ça sera bon, je pourrai faire la signature. Et pour ça, il faut que j'ai tout qui soit validé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise de A à Z avec toutes les bonnes optimisations, notamment la partie domiciliation qui permet de faire des énormes économies de CFE chaque année. Comme j'ai dit, de toute manière, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Je te répondrai avec plaisir et je te mettrai comme aussi les liens ci-dessous, que ce soit pour créer ta micro-entreprise ultra rapidement sans risque d'avoir un rejet du greffe et en évitant d'attendre 4 à 6 semaines, c'est-à-dire que là ça se crée en quelques jours et tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise mais aussi la partie domiciliation compte pro, donc c'est juste hyper intéressant et je te mettrai aussi le lien par rapport à Indy pour faire ta facturation qui est devenue obligatoire à partir de 2026 pour toutes les micro-entreprises et tu peux utiliser Indy en version gratuite directement, qui est un outil qui est vraiment top là-dessus. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.